on est là aujourd'hui pour que je vous montre un petit peu les avancées et aussi le projet. J'ai chaud. Bien, bonjour à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous arrivez, je vous spoil un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça juste après. Nous voici donc dans le bureau, c'est la nouvelle rénovation que j'entame dans la maison. Donc rénovation, aménagement, déco, tout ça. Cela fait fort longtemps que nous ne nous sommes pas vus, que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Et c'est normal parce que j'ai vraiment pris le temps d'énormément avancer dans les travaux. J'ai fait énormément de choses, j'ai beaucoup travaillé et j'ai plein de choses à vous montrer. C'est faux. Bon, vacances, tout ça, été, chaleur. Difficulté de prendre des décisions, tout ça, la vie aussi, la vie. Voilà, je n'ai pas énormément avancé et c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo. J'ai pas autant de temps que le reste de l'année pour moi, pour travailler et pour monter. Et je fais face à une difficulté supplémentaire, c'est qu'évidemment on se trouve dans le bureau. David se sert du bureau quasiment tous les jours, tous les soirs à partir de, on va dire 17h30, il faut que la pièce soit opérationnelle pour qu'il puisse s'en servir et qu'il puisse continuer à faire ses streams, en tout cas 3-4 fois par semaine. Donc voilà, moi ça me restreint beaucoup. Là j'ai eu en plus une étape indispensable à faire, c'est-à-dire l'électricité. Il fallait que je change les prises, que j'en multiplie certaines, que je mette, voilà, j'ai mis de nouvelles prises et évidemment pour faire ça il faut que je coupe l'électricité et quand je coupe l'électricité évidemment pour le coup il ne peut plus rien faire du tout dans le bureau, ça coupe une partie de la maison et ça coupe aussi internet, donc parce que c'est sur le même la même zone, qui fait que voilà, c'est contraignant pour tout le monde et du coup voilà, ça me bloque un petit peu. Bon, vous vous en foutez un petit peu de tout ça. On est là aujourd'hui pour que je vous montre un petit peu les avancées et aussi le projet, puisque ça pour le coup j'ai eu le temps de d'y réfléchir et de le préparer. J'ai donc commencé par réaliser les plans de la pièce sur le site Cozy Casa. Si vous ne connaissez pas, c'est très pratique. J'ai pris mes mesures, j'ai réalisé les plans de ma pièce, j'ai placé tous les meubles aux bonnes dimensions à l'intérieur, j'ai fait des visualisations 3D pour réfléchir au meilleur agencement possible et j'en suis donc arrivée à l'agencement actuel qui est le 3e. J'ai ensuite travaillé sur la décoration générale de la pièce, j'ai regardé un petit peu au niveau des matériaux, des couleurs, j'ai réfléchi à la fois design et praticité. Inspiration, j'ai travaillé également en parallèle sur l'application Milanote qui m'a permis d'obtenir ce mood board, ce qui dans la pièce donnerait plus ou moins ceci. Et après vous avoir fait cette petite vidéo d'introduction, je vais poursuivre un petit peu. Je suis seule aujourd'hui à la maison, donc je vais faire des choses aussi. Je vais en profiter. Je profite pour vous filmer, pour vous parler, parce que ça aussi c'est une contrainte. Comme je ne suis que rarement seule pour filmer, c'est pas toujours évident. Je vous laisse donc en image avec le commencement, c'est-à-dire le désencombrement de la pièce. Et mine de rien, c'était pas une mince affaire. Nous voici dans la pièce de la honte. C'est un peu ma pièce de la honte puisque c'est la pièce du bazar complet. Et il va falloir que pour la 14e fois depuis qu'on vit ici, que je réorganise un petit peu la pièce, puisqu'il va falloir que je restocke ici tous les éléments qui sont dans le bureau. On a commencé un petit peu puisque j'ai travaillé sur les plans pour que ce soit pratique principalement pour David pour travailler.
Et du coup on n'a pas tellement tenu en place. Je vais essayer de vous trouver des images avant. On a fait ça un peu sur un coup de tête pour que voilà, on soit déjà plus confortable. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais déjà je suis du genre à bouger mes meubles tous les 6 mois, donc voilà. Et en plus quand vous trouvez un nouvel aménagement et que vous dites « Ah mais ça va être vachement mieux !» Pourquoi rester dans l'actuel quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, on a tout changé, en tout cas pour l'emplacement du bureau de David, mais il y a encore pas mal de choses à faire et notamment à enlever puisqu'on avait 2 grandes étagères, enfin on a 2 grandes étagères dans la pièce qui vont pas rester dans cette pièce là, je pense qu'ils seront utilisés ailleurs dans la maison, mais on partira sur des étagères plutôt sur mesure. Que je ferai moi-même pour cette pièce, ce sera beaucoup mieux. Dans la mesure du possible, j'essaye de faire du sur-mesure dans la mesure de mes possibilités, enfin de mes capacités aussi. Donc voilà, le but là c'est de réorganiser. En fait il y a énormément de choses qui se sont rajoutées au cours des dernières semaines. Voilà, donc il faut que j'essaye de faire un maximum de place. Oui, je suis en train de filmer. Oui. Ah, t'as coupé l'électricité ou... Non. Ça a coupé? Pardon, je sais pas que tu filmes. Donc le but c'est de refaire un peu d'espace le plus possible. C'est la petite mission de l'après-midi. C'est ce que l'on appelle une pièce légèrement encombrée. Allez, c'est pas grave. Je vais essayer d'abandonner l'idée que cette pièce soit rangée.
Et est venue ensuite l'étape de l'électricité. La première fois que vous me voyez monter une prise, ou la multiplier, ou la changer, etc. Bon, c'est pas forcément intéressant pour vous de revoir ces étapes-là, donc je passe très vite dessus. On revient à l'étape d'aujourd'hui où, voilà, comme vous le voyez, j'ai démonté le placard qui était ici. Si vous avez vu la vidéo Home Tour où j'explique tous les plans de la maison, enfin tout ce que je prévois un petit peu de faire partout dans la maison, vous le savez déjà. Mais donc ici même, dans cette pièce, nous avons ce grand placard. Et ici c'est une cloison et derrière, juste derrière la cloison, c'est le placard de notre chambre qui est donc de la même dimension, de la même profondeur, de la même taille globalement. Et notre chambre étant assez petite, on a quand même peu de place de rangement, la penderie ne suffit pas du tout pour deux. Donc mon projet c'est de fermer ici le placard dans le bureau. Le bureau fait 13 mètres carrés je crois en tout, sans le placard. Et évidemment on n'a pas forcément besoin de rangement ici, en tout cas pas de rangement fermé comme ça dans un grand placard. Ça nous est pas forcément utile, on a plus tendance à en faire un fourre-tout et mettre à peu près tout et n'importe quoi dedans. C'est pas organisé, les étagères sont disproportionnées par rapport aux besoins. Bref, c'était pas forcément adapté. Donc ce que je vais faire c'est que je vais fermer ici. Et quand je referai la chambre, je supprimerai aussi le placard existant derrière. Je casserai la cloison entre les deux placards pour faire une grande penderie où les rangements seront sur les côtés. En fait, ce sera une espèce de petit dressing. Puisque ce sont quand même des placards de 60 cm de profondeur, ce qui fait que si on rassemble les deux, ça fait quand même 120 cm de profondeur. Ça nous donne donc deux linéaires de 120 cm pour faire des rangements et de la penderie, quelque chose sur mesure avec des étagères adaptées, des penderies adaptées. Vous l'avez vu aussi, j'ai fait passer un câble électrique pour pouvoir rajouter une prise à l'intérieur de la chambre sur un mur qui actuellement n'en a pas et où j'aurais eu des difficultés à ramener une prise d'ailleurs de la pièce. Donc c'est plus simple, je le passe directement par le placard. Et quand j'abattrai la cloison, je pourrai récupérer cette alimentation-là. En attendant donc, je commence la première partie de cette cloison et la cloison sera terminée une fois que je m'occuperai de rénover la chambre. Donc pour faire cette cloison, je vais en fait utiliser déjà le cadre en fait, du placard qui est en bois.
Et je vais donc faire une ossature bois mais plaquée avec du placo. Donc j'ai acheté ce qu'il faut normalement en termes de bois. Évidemment il faut que je retaille tout ça. Je n'ai jamais monté de cloison de ma vie, donc c'est une première. Je vais certainement galérer, notamment parce que je suis aussi toute seule pour faire ça et pour manipuler les plaques de placo. Donc ça va être, je pense que ça va être fun. Je pense que voilà, il va y avoir de la transpiration. Il fait encore très chaud. On sort de 3 jours de canicule là pour information. Voilà. Comme ça vous savez. J'ai bougé un petit peu des trucs dans la pièce pour me faire de la place. En 10 minutes j'étais déjà en sueur. J'espère y arriver en fait toute seule, c'est ça un peu l'enjeu aussi. J'ai regardé pour espacer les montants d'une cloison, combien il fallait faire. Il y en a qui disent 60, il y en a qui disent 40, il y en a d'autres qui disent 30. C'est un petit peu, voilà, on ne sait jamais trop. Bon, moi, vu la largeur du placard, je vais juste me baser sur la largeur de la plaque de placo, c'est-à-dire 120 cm. Pour arriver et prendre à la moitié. Donc ce sera probablement 60 cm d'écart pour la première plaque de placo et le reste sera sur ce qui reste, c'est-à-dire une quarantaine de centimètres environ. Pour votre info. Voilà, je crois qu'on est bon pour les explications. J'espère pouvoir au moins terminer cette partie-là et vous sortir la vidéo cette semaine. Ce sera tout de même une petite vidéo, mais écoutez, ma foi, c'est toujours mieux que rien. Et puis vous aurez surtout vu le projet et ce que je compte faire de cette pièce à peu près en tout cas. Bon, je crois qu'il est temps de s'y mettre. On avait déjà commencé par couper ces montants en bois. Allez, souhaitez-moi bonne chance. On peut le faire, ça va faire mal aux muscles, mais on peut le faire.
Ciao.